Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Je travaille à l'ordinateur toute la journée. Est-ce pour ça que j'ai encore mal au cou et parfois mal à la tête? Les douleurs au cou, les maux de tête, souvent, ça se conjugue. Parfois, une douleur au cou peut causer une douleur à la tête, un mal de tête, une céphalée. On parle de céphalée cervicogène, donc ce sont des articulations vertébrales du cou qui ne vont pas bien, par exemple, et qui vont faire en sorte que la personne aura aussi une céphalée. Et on sait aussi que les personnes, par exemple, qui ont des migraines, qui est un type de céphalée, donc des personnes qui ont des migraines, vont avoir à long terme ou à moyen terme, parfois même à court terme, aussi des douleurs au cou. La prévalence des douleurs au cou, elle est vraiment très forte. Alors, la question qui m'a été posée, c'est le fait de travailler devant un ordinateur ou de passer beaucoup de temps devant un ordinateur si jamais vous ne travaillez pas ou si jamais, à l'inverse, vous avez un travail très exigeant et vous avez toujours les yeux rivés sur un écran. La question pourrait se poser aussi pour un écran de télévision, tous les écrans, que ce soit votre téléphone, peu importe. Donc, c'est une question qui est importante parce que ça concerne, j'allais dire, pratiquement tout le monde. Si on regarde la posture à l'ordinateur, devant l'écran, l'immobilité force les muscles cervicaux à soutenir en continu le poids de la tête. Le poids de la tête, le corps est fait pour le supporter. Parfois, on va lire des choses sur le web catastrophisantes, un peu ou catastrophiques, qui vont rendre absolument terrible le scénario d'avoir à tenir sa tête. Donc ça, ces scénarios-là sont vraiment, vraiment exagérés. C'est normal qu'on tienne le poids de la tête, qu'on fasse des activités la tête penchée, que ce soit prendre nos choses, faire nos activités quotidiennes, nos activités sportives. Si vous jouez au tennis, vous allez supporter votre tête et on pourrait prendre plein d'exemples comme ça. C'est normal. Il ne faut pas être alarmiste en se disant oh, c'est dangereux. Quand on penche la tête, le poids est démultiplié. Ça, c'est une chose par rapport à nos activités entre guillemets normales. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'immobiliser et de se transformer, comme l'illustration, littéralement en statue. On devient immobile, on devient rigide et nos muscles doivent soutenir le poids de la tête et une tête qui est immobile. Là, on voit une posture qui est assez alignée. Mais si dans la vraie vie, on n'est pas toujours comme ça, on est penché vers l'avant, le poids de la tête, qui est quand même assez élevé, va être démultiplié et nos muscles que je vous présente à l'instant. Donc, nos muscles, on en a plusieurs. On voit les muscles du visage, là, c'est pas le but du contenu de ce moment, mais les muscles qui sont au-dessus, les muscles qui sont sur les côtés, qu'on voit aussi, le muscle temporal, par exemple, le masséter, qui sont sur le crâne, ces muscles-là qui se tendent parce qu'on aura un stress au travail, par exemple, parce qu'on veut aller plus vite dans notre tâche devant l'ordinateur, parce qu'on est devant on assiste à une réunion, une interminable réunion et on se tend. Ces muscles-là sur la tête, sur le crâne, peuvent générer des douleurs au cou et peuvent générer aussi, on s'en doute, des douleurs au dos. On a aussi les muscles du visage qui peuvent se tendre, là, mais allons-y avec les muscles qui sont directement sur le crâne, sur le côté que vous voyez. Si vous serrez les dents en ce moment, vous placez vos doigts sur les muscles de chaque côté, vous allez les sentir. Et on a aussi des muscles du cou qui tiennent la tête et on les voit dans les trois plans. On les voit sur le côté, devant et de face. Il y a des muscles en profondeur, on ne les voit pas tous, mais on voit que ces muscles sont très nombreux. Donc, si un muscle se contracte, et c'est fait pour se contracter, c'est aussi fait pour se relâcher. Le relâchement, la relaxation, jusqu'à un certain point, elle est partie intégrante de notre santé musculaire. Et un muscle, ce n'est pas un câble qui tient un pont ad vitam aeternam, c'est une structure vivante qui doit se contracter et se relâcher. Et lorsqu'on est devant l'ordinateur, comme on l'a vu, ces muscles-là ne se relâchent pas. Je vous montre aussi une autre façon de voir les muscles et vous voyez qu'il y a des muscles vraiment en profondeur. Je vous donnais l'exemple du pont. Je ne suis pas ingénieur, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il y a une complexité dans cette musculature-là. Et si la musculature elle est si complexe, c'est notamment pour nous aider à bouger dans plein de plans de l'espace. Ça pèse combien une
tête, ça pèse environ 4 à 5 kilos, l'équivalent d'un melon d'eau je pense que vous appelez ça une pastèque, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, mais le fruit que vous voyez là, c'est à peu près le poids de la tête. C'est quand même assez lourd, 4 à 5 kilos. Et lorsque la tête est penchée vers l'avant, lorsque vous êtes devant l'ordinateur, si en plus vous allez regarder plutôt votre téléphone, la tête sera encore plus penchée de façon immobile. Et là, on a vraiment une démultiplication du poids de la tête et nos muscles. On pense souvent au trapèze, à juste titre, ce sont des gros muscles qui vont soutenir la tête, mais regardez comment les trapèzes, au fond, ne sont peut-être pas si bien équipés pour tenir la tête à eux seuls parce qu'ils sont très étendus. Hein. Appelons-le le trapèze pour simplifier, mais le trapèze s'attache sur le crâne, mais le point d'insertion sur le crâne est relativement étroit comparativement à toute sa largeur. Donc, le trapèze a besoin d'autres muscles et c'est ces muscles-là, lorsqu'ils ne se relâchent jamais, qui vont se fatiguer, qui vont générer des tensions et qui peuvent causer des douleurs au cou et sur toute une vie. Peut-être que ça peut aussi causer un problème maintenant. Surcharge, est-ce que la surcharge, donc le poids de la tête maintenu longtemps, est égal nécessairement à des douleurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me répondre dans le fil de discussion. Je vous pose la question simple. Est-ce que vous croyez que la surcharge prolongée devant l'ordinateur cause de la douleur automatiquement? Oui ou non? Je suis curieux de voir vos réponses. Je vais les lire attentivement. Et on a vu qu'il y a plusieurs muscles, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous laisse regarder les réponses des autres aussi dans le fil de discussion. Je vous laisse insérer la vôtre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des douleurs au cou. On peut avoir eu un traumatisme récent, une chute dans les escaliers. On peut avoir aussi un traumatisme passé. Je vous en ai déjà parlé, je vous en parle dans mes livres, mais on peut avoir eu une agression et on en parle très peu souvent de ces agressions qui sont très fréquentes. On y reviendra. Donc, les traumatismes, la surutilisation. Si vous surutilisez votre cou parce que vous faites un sport, par exemple, qui sollicite le cou, mais vous le faites des heures et des heures par semaine, peut-être que ça peut contribuer à une surutilisation, une maladie inflammatoire. Vous avez peut-être de l'arthrite. Je vous en ai parlé récemment. C'était l'élément déclencheur de l'écriture de mon roman. J'ai eu un diagnostic d'une maladie auto-immune inflammatoire, ça a changé des symptômes, ça a ajouté des symptômes, en fait. Je vous parle de mon histoire personnelle, mais il y a plein de gens qui reçoivent des diagnostics de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires et des processus dégénératifs. On pense à l'avancée en âge. Si vous avez 92 ans, et je sais que vous êtes nombreux, j'allais dire, dans ces âges-là à m'écouter, évidemment, les processus dégénératifs sont beaucoup plus présents qu'à 50 ou qu'à 20 ans. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être que vous avez fait des sports de compétition ou peut-être que vous avez eu une blessure à l'âge de 20 ans et vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir, par exemple, de l'arthrose à 40, 45 ou 50 ans. Alors, les processus dégénératifs ne sont pas uniquement associés au grand âge, à tous les âges, particulièrement en présence de blessures, en présence de pratiques sportives d'élite. Alors, tous ces éléments-là, il y en a d'autres, contribuent ou peuvent déclencher la douleur. Alors, la surutilisation, c'en est une, mais le poids de la tête maintenu tout le temps, cette surcharge que je vous montrais, oui, c'est un élément, mais c'est un élément parmi tant d'autres. Et en traitant les autres, les 4 notamment que vous venez de voir à l'écran, et ça, c'est un premier conseil que je vous donne, parfois, ça peut être suffisant pour réduire la douleur, même si on ne peut pas enlever la surcharge. J'ai des patients qui me disent « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais je ne peux pas changer mon poste au travail, c'est compliqué. J'ai un employeur qui est peut-être plus restrictif dans les possibilités. » Et parfois, c'est possible aussi de le changer, mais on peut agir sur les autres éléments, notamment les 4 que je vous ai présentés. Et un conseil simple, si on peut le mettre en pratique, faire une pause active toutes les 40 à 50 minutes, bouger le cou, les épaules, pour casser, si je puis dire, l'immobilité. C'est pas normal, en quelque sorte, de faire ça. C'est pas normal non plus de passer 7 heures devant un écran, peut-être 2 heures le soir devant la télévision. La vie et la société est ainsi construite, c'est comme ça. Donc, il faut s'habituer à bouger plus régulièrement et c'est un bon délai de 30 à 45 minutes. Ça peut être bouger le cou en restant assis, on va le voir dans quelques instants, mais ça peut être lever les bras, ça peut être faire autre chose aussi. Ça peut être se lever, placer l'écran à
hauteur des yeux pour éviter la flexion prolongée du cou. Pour un écran d'ordinateur, un poste de travail, c'est un peu plus facile. Pour un téléphone, pour une tablette numérique, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Il y a des outils qu'on peut utiliser. En ce moment, pendant que je vous présente mes contenus, j'ai une tablette numérique devant moi qui est sur un trépied très haut, très près de la caméra, donc je n'ai pas à pencher la tête trop longtemps. Il y a plein de stratégies pour le faire, mais moi, je vous invite vraiment à explorer toutes les possibilités. On va avoir l'écran devant soi aussi, c'est important. Un petit mot aussi pour le bas du dos. Vous êtes plusieurs à me poser la question. Oui, les yeux, mais aussi le bas du dos. Faites l'exercice en ce moment ou le test. Arrondissez le dos. Vous allez voir que votre tête va se pencher. Et à l'inverse, si vous placez un coussin derrière la région lombaire, le creux du bas du dos, vous allez tout de suite sentir que votre tête se redresse. Et c'est une façon aussi de ne pas pencher la tête et d'améliorer l'alignement articulaire. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, rentrez doucement le menton, comme si on créait, disons, un double menton. Et là, ça, c'est important, sans pencher la tête. Vous tenez 5 secondes et vous répétez une dizaine de fois. C'est tout simple. Vous le faites en position assise, comme vous le voyez sur l'illustration. Vous tentez d'être détendu. Et je vous le montre maintenant en exercice. Je vais vous agrandir un petit peu l'écran. Donc, vous gardez un bon alignement articulaire et vous rentrez votre menton. Vous voyez, c'est un tout petit mouvement. On fait une extension cervicale haute et vous pouvez ajouter aussi une expiration. Donc, si vous ne pouvez pas vous lever pour mille et une raisons, en général, on peut faire cet exercice-là. Si je le fais avec vous en temps réel, juste un commentaire sur les mains, vous pouvez placer aussi vos mains, comme vous le voyez à l'écran, je vous le montre de face, vous le voyez de profil. C'est parfois plus facile. Vous allez trouver sur ma chaîne des façons de faire avec des serviettes si vous avez les bras trop courts ou si vous ne vous rendez pas pour mille et une raisons, entre autres peut-être à cause de tension. Donc, ce qu'on fait, on se tient bien droit, avec ou sans les mains, là, on les met ici, je vais les retirer pour vous montrer, et on va rentrer le menton. L'erreur à ne pas faire, c'est de pencher la tête en rentrant le menton, de faire ça comme ça. On n'a pas rentré le menton quand on fait ça. On veut vraiment reculer la tête. Je l'ai fait un peu vite, doucement. Vous pouvez mettre votre doigt ici, si ça vous aide, et vous éloignez du doigt. Et vous revenez ensuite en position neutre. Vous ne revenez pas comme ça. Vous revenez en position neutre. Et avant, pendant et après l'exercice, vous tentez tout de même de maintenir une bonne posture, un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Ça sera beaucoup plus efficace comme exercice et l'exercice mobilise la région cervicale haute, celle qui fait en sorte qu'on se tient la tête hyper cambrée dans la partie supérieure du cou de la nuque. J'espère que ces conseils vont vous aider à avoir une meilleure posture durant votre travail et à soulager, à diminuer les tensions au cou, à diminuer peut-être les céphalées de tension, entre autres, et je vous invite à consulter un professionnel de la santé pour y voir plus clair. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.